La deuxième édition du tournoi international handisport au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines s'est déroulée du 5 au 8 mai. Après une organisation en novembre dernier à Voisins-le-Bretonneux, l'ITTF, la Fédération internationale, a renouvelé sa confiance au club francilien de Skyping. Skyping, c'est un club récent issu de la fusion des clubs de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Voisins-le-Bretonneux, Trappes, Magny-les-Hameaux, La Verrière et Villepreux. Et possiblement Coignères dans le futur. Un Open important de par son coefficient le plus élevé où seulement 2 sont organisés annuellement sur le continent européen. Mais aussi de par son importance étant qualificatif pour les championnats du monde en novembre prochain. L'idée était d'avoir un projet sur 4 ans, en partant des Jeux de Tokyo jusqu'à Paris 2024, et d'avoir une organisation handisport par an. On devait organiser d'abord des organisations françaises, donc un tour individuel pour se qualifier au championnat de France, ensuite le championnat de France, et ensuite le tournoi coefficient 20 international pour terminer sur le tournoi de qualification paralympique. Le Covid a bousculé un peu ce programme puisque on a eu notre première compétition française annulée, la deuxième annulée, et donc on est parti tout de suite sur le tournoi international qu'on a eu l'année dernière. Et on a validé grâce à la qualité de l'organisation de l'année dernière le fait de pouvoir passer en coefficient 40 cette année. La France va avoir les Jeux de Paris 2024. Il faut savoir que les coefficients 40, il n'y en a que 5 dans le monde qui sont dispatchés un par continent. L'Europe a le droit à un deuxième tournoi puisque l'Océanie n'a pas de tournoi. Et c'est important pour la France d'avoir un des plus gros tournois au monde pour que les athlètes du monde entier puissent venir préparer les Jeux en France chaque année jusqu'aux Jeux de Paris 2024. Au programme de ces 4 jours de compétition, des simples, des doubles et des doubles mixtes. Le club a pu compter sur le soutien de 130 bénévoles issus du club, mais aussi par l'appel aux bénévoles de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il a fallu faire vite pour préparer cet événement, 6 mois de préparation au lieu des 1 an et demi pour le précédent. L'équipe d'organisation était bien rodée. Le comité d'organisation, ce sont tous des bénévoles qui viennent du club. Voilà, on a été suivis aussi par les adhérents du club et sans eux, ça ne pourrait pas exister. Cette édition, on est la Fédération française handisport est co-organisateur de cet événement. Donc il y a des salariés qui sont mis à disposition pour l'organisation. Donc c'est un grand secours. Et puis il y a l'appel aux bénévoles de Saint-Quentin, de l'agglomération, voire plus, qui ont répondu présent. Et c'est aussi grâce à eux que ça peut fonctionner, grâce aux gens pour l'ascenseur, le transport, la restauration, même si on fait appel à des prestataires extérieurs malgré tout pour la restauration. Mais les bénévoles permettent que l'accueil et le déroulement de la compétition se passe et se passe très bien. On a aussi une grande collaboration avec le Vélodrome, puisqu'on est sur un espace qu'on ne sait pas gérer. Donc du coup, une grosse collaboration avec le Vélodrome qui nous a mis toute son équipe de tournage, plus son équipe événementielle pour nous aider. Ça fait du bien. Donc déjà, il y avait eu un tournoi en novembre l'année dernière, mais sinon le dernier tournoi international coefficient 40 date de 2014 en France. Donc ça fait du bien d'être à la maison pour jouer un tournoi de cette envergure. C'est bon pour le handisport français aussi? C'est très bon pour le handisport français, et puis ça permet à beaucoup de Français de venir se confronter aux meilleurs mondiaux et surtout de grimper au classement mondial, ce qui est la quête pour aller au championnat du monde en novembre. C'est une compétition pour certains, certaines, pour grandir, pour se construire aussi, pour plus tard? Tout à fait, on a une équipe de France avec des générations très différentes. On a des anciens qui sont déjà sur le haut de tableau à la ranking, et puis on a des jeunes qui montent, donc c'est très intéressant là, de pouvoir, qu'ils puissent jouer les meilleurs ici. En septembre dernier, le club a ouvert une structure d'entraînement handisport d'accès à haut niveau. 2 entraîneurs exercent à Skyping, un 3e arrive à la rentrée. Un petit peu comme ça, on remet où? Au milieu. Et si jamais elle sert du revers? Si elle sert du revers, on remet dans son revers. Ouais. Et si elle sert comme ça? Wow. Allez, c'est parti. Allez.
Allez Anne, allez. Allez, Turley, allez. Le club n'a pas encore vécu une seule année complète puisqu'il s'est créé l'année du Covid. On a profité du Covid pour mettre en place les projets, en tout cas les imaginer, et c'est pour ça que cette année, première année où on peut vraiment vivre sans le Covid ou en tout cas avec des règles plus souples, on arrive à lancer plein de projets et dont une grosse partie en e-sport, parce qu'il faut savoir qu'on a eu aussi l'obtention du label Accès au niveau qui nous permet d'avoir le deuxième pôle français d'entraînement sur le club. Et les organisations, la Fédération internationale est très contente de ce qu'on produit, donc on arrive à avoir ces organisations tous les ans. D'avoir un label, qu'est-ce que ça a pour conséquence pour le club? En fait, on est référencé déjà auprès de la Fédération handisport, auprès de toutes les fondations qui s'occupent du handicap, ce qui nous permet de pouvoir regrouper les personnes en situation de handicap sur une même structure. Il faut savoir que cette structure d'entraînement, c'est un tremplin pour aller vers les équipes de France. Donc, toutes les personnes qui viennent dans cette structure n'iront pas forcément en équipe de France, mais en tout cas, elles peuvent retrouver une structure qui leur permet école plus tennis de table pour évoluer le plus rapidement possible et peut-être atteindre l'équipe de France. On a fait un partenariat avec l'Euréa Toulouse-Lautrec, qui est une école pour les personnes en situation de handicap à Vaucresson. Et donc on amène ce centre aussi 2 fois par semaine sur l'école à Vaucresson. Lucie Autière a rejoint Skyping il y a quelques années. Elle s'y sent comme à la maison. Ce qui me plaît, c'est vraiment, en fait, vu que j'ai fait plusieurs clubs, j'ai vu plusieurs façons d'entraîner, façons de, je dirais, d'être au quotidien. Et je trouve que le club dans lequel je suis, c'est vraiment une famille. Dans un sens où moi, je fais des compètes tous les week-ends. Et en fait, il y a tout le temps des personnes qui viennent, c'est génial quand on nous encourage, etc. C'est vraiment top. Donc non, c'est que du positif. Et en fait, c'est pour ça aussi que je me suis rapprochée de mon club en prenant un appartement en colocation à Montigny-le-Bretonneux pour pouvoir être beaucoup plus proche du club et pouvoir faciliter, on va dire, mes déplacements parce que je m'entraîne 2 fois par jour. La 18e au classement mondial a un double projet, celui de se qualifier pour les Jeux paralympiques, mais aussi celui d'obtenir une licence ou un master management du sport. Je pense que les deux sont très importants parce que ça permet un bon développement de la personne. C'est-à-dire, on va savoir pourquoi il va falloir s'hydrater. On va savoir par exemple comment se forme le muscle, comment je peux avoir beaucoup d'énergie en fait à l'entraînement. Tu vas voir tout ce qui est économie autour du sport. Donc en fait, au-delà de jouer au tennis de table, moi le sport, ça me permet de voir une vue d'ensemble. Puis en STAPS, on fait beaucoup d'autres sports. Les championnats du monde sont une étape pour Lucie qui voit les Jeux paralympiques comme une obligation d'y être. Pour cela, il faut aller chercher des places au classement mondial. Un objectif atteint lors de cet Open à la maison. C'est chez moi. Honnêtement, je me vois pas ne pas y être. Voilà. Donc tu fais tout pour? Donc je fais tout pour et on verra bien. En fait, ce que je veux, c'est ne pas avoir de regrets dans les choix que je vais faire. Je veux me dire que je me donne toutes les possibilités pour pouvoir participer aux Jeux. Donc voilà. Tu es fier? Ouais, très fier de mon équipe surtout parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui n'avait pas été fait depuis très longtemps en France. Donc vraiment fier. Ouais, je suis fière, très très fière et je remercie énormément tous ceux qui ont mis la main à la pâte avant, pendant et après parce qu'il y a aussi un après. Ouais, je suis très fière et très honorée aussi de pouvoir les accompagner et très heureuse qu'ils nous accompagnent dans cette aventure extraordinaire qui nous permet de vivre des émotions sportives extraordinaires et c'est un grand moment de rassemblement humain aussi et puis de citoyenneté et sportif génial. La suite, c'est quoi exactement? Un nouvel Open tous les ans? L'objectif, c'est un nouvel Open tous les ans. C'est aussi peut-être organiser un championnat d'Europe ou un championnat du monde et d'avoir le TQP, c'est-à-dire
le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques et Paralympiques en avril 2024. Un Open réussi et des futurs événements sont déjà en tête. L'histoire pour Skyping ne fait que débuter.